À 72 ans, Michel Piccoli a murmuré une phrase glaciale. Je ne pardonnerai jamais à 5 personnes. Dans la pénombre de son salon, seul, à l'ombre des souvenirs, l'homme autrefois entouré de lumière se trouve aujourd'hui face à l'obscurité. L'espace autour de lui semble vidé de sa chaleur, comme si les années avaient effacé tout ce qui avait un jour illuminé son existence. Les rideaux lourds laissent en filtrer une lumière tamisée, mais l'obscurité, elle, reste omniprésente. C'est dans ce silence qu'il prononce cette phrase qui résonne comme un coup de tonnerre. La même voix qui un jour captait l'attention de milliers de spectateurs, aujourd'hui porte des cicatrices invisibles, des blessures profondément ancrées dans son âme. À 72 ans, un homme qui a vécu sous les feux des projecteurs, qui a été célébré, admiré et adoré, se retrouve aujourd'hui dans un coin sombre de son passé. Mais qui sont donc ces 5 visages, ces 5 personnes qu'il n'a jamais pu effacer de sa mémoire? Ces noms, ces visages qui le hantent encore aujourd'hui, malgré tout le succès, l'adulation et les rires de sa carrière. Et pourtant, au-delà de cette gloire, c'est un autre homme qui se cache, un homme marqué par la trahison, par la solitude. Dans un monde où la lumière brille plus fort que jamais, l'ombre de ces 5 visages continue de s'étendre, lui rappelant chaque jour des promesses brisées, des rêves déchus. Michel Piccoli est né à Paris, le 27 décembre 1935, dans une famille modeste, mais pleine d'ambitions silencieuses. Son père, un homme froid et strict, incarna la discipline et la rigueur, des qualités qu'il tentait de transmettre à ses enfants, tandis que sa mère, douce et timide, nourrissait des rêves d'un monde plus affectueux, mais était souvent dépassée par les défis de la vie. Dans cette maison, le calme était une constante. Michel, enfant sensible, ressentait cette distance, cette absence de véritable connexion. Très jeune, il apprit à se faire discret. Il n'était pas du genre à demander des choses ou à chercher l'attention. Dans la rue, il observait les gens avec une curiosité silencieuse, essayant de comprendre le monde qui l'entourait, mais toujours avec un certain recul. La chaleur d'un foyer semblait lui échapper, et ses souvenirs d'enfance étaient teintés d'une certaine solitude. Son père, implacable, imposait une certaine distance, tandis que sa mère, bien qu'affectueuse, était souvent absente en raison de sa propre fragilité. À l'âge de 12 ans, un événement tragique changea à jamais le cours de sa vie, la mort prématurée de sa mère. Cette perte laissa un vide énorme dans son cœur, un vide qu'il ne parvint jamais vraiment à combler. La douleur de cette disparition l'accompagna pendant des années, un fardeau lourd, mais silencieux. Après la perte de sa mère, Michel se retrouva seul dans un monde où les repères se faisaient de plus en plus flous. L'absence d'un amour maternel inconditionnel devint une cicatrice invisible, mais profonde. C'est à ce moment que Michel commença à comprendre que le monde ne faisait pas de cadeaux. Son enfance, marquée par la solitude et la perte, forgea son caractère. Il apprit à être autonome, à se construire seul dans un environnement où l'affection semblait rare. Mais ce vide intérieur ne le quittait jamais, et il devint de plus en plus introverti, se réfugiant dans ses pensées et son monde intérieur. La souffrance, qu'il n'arrivait pas toujours à exprimer, se transforma en une force silencieuse, mais constante, qui guiderait chacun de ses pas vers l'adversité. L'adolescence de Michel Piccoli marqua un tournant décisif dans sa vie, un moment où il prit la décision de se tourner vers l'art dramatique comme un moyen d'évasion et d'expression. Grandissant dans un environnement familial où les émotions étaient souvent réprimées, il chercha à fuir le silence pesant de sa maison pour se plonger dans un monde où il pourrait donner libre cours à ses sentiments. Paris, avec ses rues vibrantes et ses théâtres envoûtants, offrait un terrain fertile pour un jeune homme en quête de sens et de reconnaissance. Bien que sans relation ni contact dans le milieu du spectacle, Michel ne laissa pas cela entraver sa détermination. Il se lança dans l'apprentissage du métier, plongé dans les livres et les pièces de théâtre, absorbant chaque détail, chaque nuance. C'est sur les planches des petits théâtres parisiens qu'il commença à se faire un nom. Ses débuts furent humbles, dans des rôles secondaires, mais quelque chose de particulier transparaissait dans ses prestations. Une intensité brute, un regard profond qui semblait scruter les tréfonds de l'âme humaine. Il ne se contentait pas de jouer un personnage, il vivait avec lui. C'était cette capacité à incarner des rôles complexes, souvent marqués par une grande solitude intérieure,
qui allait faire de lui un acteur incontournable du cinéma et du théâtre français. Au début des années 60, Michel Piccoli fut propulsé sous les feux des projecteurs. Ses talents d'acteur attirèrent l'attention des plus grands réalisateurs et bientôt il se retrouva à jouer dans des films qui allaient devenir des classiques du cinéma. Des films comme Le Mépris de Jean-Luc Godard, où il incarnait un homme perdu entre amour et trahison, mirent en lumière son jeu subtil et sa capacité à transmettre des émotions complexes. Il devint un symbole du cinéma français des années 60 et 70. Un acteur à la fois charismatique et mystérieux, qui captivait les spectateurs sans jamais trop en dire. Les films s'enchaînèrent, et avec chaque nouveau rôle, il gravissait les échelons du succès. Ses performances dans des œuvres comme La Belle Noiseuse ou Les Choses de la vie consolidèrent sa réputation d'acteur profond, capable de donner une dimension universelle à ses personnages. Mais malgré les accolades, les récompenses et les succès, quelque chose manquait toujours. En surface, Michel Piccoli rayonnait, mais au fond de lui, la solitude persiste. Il se trouvait souvent à l'écart des autres, même entouré de gens. Le prix de la célébrité était lourd à porter, et au fil des années, il se rendait compte que l'admiration du public ne pouvait pas combler le vide qu'il portait en lui. Sous les lumières des projecteurs, il souriait, mais au fond de son regard se cachait une question. Est-ce que le succès, la gloire, peuvent réellement effacer les blessures du passé? Il vivait cette dualité, tiraillée entre la reconnaissance de son talent et la douleur enfouie qui ne voulait jamais se dissiper. Malgré la gloire, malgré les applaudissements incessants et les prix honorifiques, quelque chose de profond et de douloureux restait enfoui dans le cœur de Michel Piccoli. Au sommet de sa carrière, il fit la rencontre de ceux qui, à un moment donné, allaient marquer sa vie de façon irréversible. Les premières trahisons, ces blessures qui se faufilent lentement dans la vie d'un homme, commencèrent à apparaître là où il s'y attendait le moins. Le premier coup de poignard arriva dans sa vie personnelle. Un amour qu'il croyait inébranlable, une relation qui semblait être la promesse d'une complicité éternelle, se brisa sous le poids du temps et des non-dits. La femme qu'il avait aimée plus que tout, celle avec qui il partageait ses espoirs, ses rêves et ses silences, choisit de s'éloigner. Les mots furent rares, mais l'absence de ses gestes, l'indifférence dans son regard, laissèrent une trace indélébile. Ce jour-là, j'ai cessé de croire aux promesses, se souvint-il plus tard, le cœur lourd. La trahison amoureuse s'ajouta à son long vécu de solitude et d'abandon. Pour la première fois, il comprit que l'amour, même le plus sincère, pouvait se dissiper aussi facilement qu'il était apparu. Mais la douleur personnelle n'était que le début. À mesure que sa carrière grandissait, les faux amis et les relations opportunistes se rapprochaient. Les professionnels qui l'entouraient, ceux avec qui il partageait l'intimité des tournages, des créations, commençaient à manifester des comportements qu'il n'avait pas anticipés. Un réalisateur qu'il admirait profondément, une figure mentor qu'il croyait inébranlable, se révéla être plus intéressé par son image publique que par l'artiste qu'il était réellement. Des promesses de projets ambitieux, des engagements de collaboration fructueuses se transformèrent en manipulations déguisées. Les alliances, même les plus solides, se dissolvaient rapidement dans un océan de mensonges et de jeux de pouvoir. Michel Piccoli, qui avait toujours cru en la sincérité des relations humaines, se retrouva trahi, non seulement par ceux qu'il aimait, mais aussi par ceux en qui il plaçait sa confiance professionnelle. Une amertume douce amère s'installa en lui, et le monde qu'il avait conquis semblait, à cet instant, tout aussi froid et insaisissable que l'enfant solitaire qu'il avait été autrefois. Les blessures personnelles et professionnelles s'ajoutèrent, chacune creusant un peu plus son cœur. « Je n'ai jamais pu les pardonner », disait-il souvent à ses amis proches, cette douleur encore palpable dans sa voix. Ces ruptures, ces trahisons étaient devenues des cicatrices visibles, marquant son existence de manière indélébile. Et même si le public l'admirait toujours, dans les coulisses de sa vie, Michel Piccoli portait en lui un poids plus lourd que tout ce que la gloire pouvait lui offrir. 5 noms, 5 blessures, 5 trahisons qu'il n'a jamais pu effacer. Ces 5 visages, chacun marqué d'une souffrance particulière, représentent des moments décisifs dans la vie de Michel Piccoli. Chacune de ces personnes a, d'une manière ou d'une autre, laissé une empreinte indélébile sur lui. Ces cicatrices, invisibles aux yeux du monde,
l'accompagne tout au long de son existence, façonnant ses choix, ses relations et sa vision de la vie. Derrière chaque trahison, il y a une leçon difficile à apprendre, un souvenir qui ne s'effacera jamais. Le premier nom, celui d'une femme qu'il avait aimée plus que tout. Leur rencontre fut le début d'une histoire passionnée, intense, presque parfaite. Ils partagèrent des rêves, des espoirs, un avenir qu'ils imaginaient à deux. Mais un jour, elle s'éloigna. Pas un mot, pas d'explication, juste un silence. Elle s'en alla, emportant avec elle une part de son âme. Elle est partie sans un regard, emportant tout avec elle, disait-il souvent, la douleur perceptible dans sa voix. Ce départ soudain marqua un tournant pour lui, une leçon amère que l'amour n'est jamais garanti, qu'il peut se dissiper en un instant, sans que l'on puisse l'arrêter. Michel ne lui pardonnera jamais cet abandon sans explication, cette trahison silencieuse qui a laissé une empreinte profonde dans son cœur. Le deuxième visage appartient à un ami de longue date, celui qu'il avait soutenu lors de ses premiers pas dans la carrière, celui avec qui il avait partagé tant de moments d'intimité et de complicité. Mais cet ami, dans un moment de faiblesse et d'opportunisme, choisit de trahir la confiance que Michel lui avait accordée. Lors d'un tournage important, l'ami s'empara d'idées qu'ils avaient élaborées ensemble et se les approprièrent. Ce fut un coup dur pour Michel, car cet homme n'était pas seulement un collègue, mais un compagnon de route. Il a pris ce que j'avais construit et m'a laissé dans l'ombre, se souvient-il avec amertume. Cette trahison amicale a brisé la relation et la confiance qu'ils avaient partagée pendant tant d'années. C'était un ami, un confident, et il l'a perdu non par un conflit direct, mais par des actes sournois et des manipulations. Le troisième nom est celui d'un membre de sa famille, quelqu'un qu'il aurait dû pouvoir compter à chaque étape de sa vie. Mais lorsque la célébrité et les pressions du métier se sont intensifiées, ce membre de sa famille a choisi de se détourner. Alors que Michel était à un tournant décisif dans sa carrière, ce proche s'éloigna, préférant ignorer ses besoins, préférant rester à l'écart. Il m'a abandonné au moment où j'avais le plus besoin de lui, confia-t-il plus tard. Cette trahison familiale, ce manque de soutien, le blessa profondément, car il pensait que la famille était la seule chose qui ne pouvait jamais le trahir. Mais encore une fois, la déception arriva. Et comme à chaque fois, le silence fit plus de mal que les mots. Ce membre de sa famille n'a jamais cherché à réparer cette relation. Et Michel dut accepter qu'en dépit du sang, certaines connexions se brisent inévitablement. Le quatrième visage appartient à une institution, un producteur ou un studio de cinéma. Michel avait investi des années de sa vie, des heures de travail et d'énergie dans des projets qui lui tenaient à cœur, des films qui le définissaient. Mais au sommet de sa carrière, ces grandes institutions qu'il avait reportées le laissèrent tomber. Les promesses de projets à venir se transformèrent en promesses vaines et il se retrouva à jouer des rôles de moindre importance. « J'ai compris que dans ce monde, on ne vous apprécie que tant que vous êtes utile, dit-il un jour, la déception évidente dans sa voix. Cette trahison professionnelle l'a laissé se demander combien d'autres artistes avaient vécu la même chose. L'industrie, qui lui avait permis de briller, l'abandonna sans hésitation, comme une vieille étoile tombée du ciel. Enfin, le cinquième nom, celui qu'il ne pardonnera jamais, c'est lui-même. Les erreurs qu'il a commises, les occasions qu'il a manquées, les relations qu'il n'a pas su protéger, tout cela l'a hanté pendant des années. Le plus grand ennemi que j'ai eu, c'est celui que je vois dans le miroir chaque matin, disait-il souvent, une note de tristesse dans sa voix. Michel ne parvint jamais à se pardonner pour ses propres manquements, pour avoir été trop naïf, trop confiant, pour avoir cru que certaines choses ne pourraient jamais lui arriver. Les échecs personnels, les promesses non tenues à lui-même, ses regrets ont été les plus douloureux. Il n'a jamais pu se libérer de cette souffrance, et elle l'a accompagné tout au long de sa vie. Ces 5 visages, ces 5 trahisons, ont façonné Michel Piccoli d'une manière irréversible. Chacune d'entre elles l'a marqué, modifiant sa vision des relations humaines, du monde qui l'entourait. Les trahisons ne sont jamais simples à accepter, mais elles sont inévitables. Elles viennent de ceux en qui nous avons confiance, ceux que nous aimons et même de nous-mêmes. Et si Michel a appris une chose, c'est que la douleur de la trahison n'est pas forcément la fin. Parfois, elle ouvre la voie à la sagesse, à la compréhension de ce que l'on peut encore, ou non, pardonner.
Les 5 visages de la trahison ont marqué Michel Piccoli d'une manière irréversible. Mais à travers cette souffrance, il a appris à vivre avec ses blessures, à accepter la réalité de l'injustice et de l'abandon. En vieillissant, il comprit que le pardon n'était pas toujours possible, et parfois, il n'était même pas nécessaire. Certaines blessures, bien qu'intenses, deviennent des cicatrices qu'on porte avec soi, tout au long de la vie. Elles ne guérissent pas totalement, mais elles forgent le caractère. Michel, dans ses derniers jours, trouva une forme de paix, non pas en cherchant à effacer son passé, mais en apprenant à l'accepter. Il savait que la vie ne lui offrirait pas la rédemption qu'il espérait. Il n'avait pas pardonné à ceux qui l'avaient trahi, mais il avait trouvé une forme de résilience dans la douleur. Loin d'être un homme brisé, il était devenu un homme plus sage, plus conscient des limites du pardon et de la capacité humaine à faire face à la souffrance. Ainsi, il laissa derrière lui une question ouverte. Peut-on vraiment avancer sans pardonner? Ou est-ce que certaines douleurs, par leur présence constante, nous rappellent que nous avons aimé profondément, que nous avons vécu pleinement? Michel Piccoli n'avait peut-être pas la réponse, mais il vivait avec ses interrogations, conscient que certaines choses, comme le temps, ne peuvent être réparées. Mais accepter cette vérité, c'était aussi trouver une forme de liberté.